C'était le genre de route qui semblait disparaître à l'horizon, l'air lourd du bourdonnement des criquets juste au-delà du village silencieux de Harrowfen. Une longue autoroute abandonnée serpentait à travers des forêts ombragées, vides et inquiétantes, avec seulement le grondement sporadique de camions éloignés brisant le calme. La lune, cachée derrière un voile de nuages, semblait plus être un faible spectre de lumière qu'un phare, offrant peu de réconfort face à l'angoisse croissante qui s'installait sur Lena. Elle avait conduit sa vieille hatchback pendant des heures, désespérée d'atteindre le prochain village avant que l'obscurité ne tombe complètement. Elle avait passé la journée à travailler dans une usine d'une ville voisine, ses nerfs à vif après un quart de travail exigeant, hantée par le poids de soucis non exprimés, les souvenirs d'une dispute amère avec son frère le mois précédent, la culpabilité d'avoir négligé son père âgé, et la peur de s'enfoncer dans une vie de routine sans sens. Les lumières de Harrowfen étaient encore à plusieurs kilomètres, et elle avait déjà dépassé la dernière bifurcation vers une station-service. Le silence était oppressant, pesant contre ses oreilles comme un fardeau physique, mais la solitude était la pire partie. Ce n'était pas seulement le vide de la route, c'était le sentiment creux en elle, le soupçon insidieux que des yeux invisibles l'observaient, la jugeaient depuis les ombres. Elle pouvait presque le sentir, une présence rôdant derrière elle, une ombre de doute née d'années d'autocritique, maintenant amplifiée par les bois denses et l'étendue interminable d'asphalte. Puis elle le vit, une silhouette debout au bord de l'autoroute, à peine discernible dans la lumière déclinante. Au début, Lena pensa que c'était une illusion de ses yeux fatigués, une forme projetée par les arbres tordus, mais en s'approchant, la figure devint nette. Il était grand, mince, vêtu d'un manteau déchiré, son pouce tendu dans le geste universel d'un autostoppeur. Lena hésita, sachant qu'il était imprudent de prendre des étrangers, surtout sur une route comme celle-ci, où chaque ombre semblait murmurer un danger et chaque bruissement dans la forêt faisait battre son cœur plus vite. Mais l'idée d'avoir quelqu'un à qui parler, de briser le silence étouffant, la tiraillait avec une attraction presque physique. Elle ne pouvait pas se rappeler la dernière fois qu'elle avait eu une vraie conversation, pas juste des échanges polis au travail, mais une connexion pour apaiser la solitude qui la rongeait, la peur de l'échec, de l'isolement, de ne jamais se libérer de ses propres doutes. Contre son meilleur jugement et peut-être poussée par un besoin téméraire de confronter ses peurs, elle ralentit la voiture et s'arrêta à côté de lui. Le moteur bégaya, son grognement résonnant dans le calme, et Lena sentit un œuf se former dans son estomac, comme si elle avait franchi un seuil invisible, scellant son destin. L'homme se tourna, ses yeux d'un noir inquiétant, comme si la lumière de la lune ne pouvait pas les pénétrer, reflétant le vide que Lena craignait en elle. Son visage était pâle, presque translucide, avec un regard creux et hanté, comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour ou la vie depuis des années. Cette vision réveilla une peur profondément enfouie en elle, la terreur de disparaître, de devenir un écho creux comme les esprits qu'elle imaginait hantant ces bois maudits. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, les mots paraissant tendus, sa voix tremblante sous le poids de l'inquiétude. Pourtant, une partie d'elle, une partie qu'elle détestait, espérait qu'il répondrait, espérant briser l'isolement qui menaçait de la consumer, même si cela signifiait inviter quelque chose de dangereux, quelque chose qui reflétait l'obscurité qu'elle portait en elle. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de la fixer, son regard verrouillé sur le sien, et Lena sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Le silence entre s'épaissit, chargé d'une tension qui semblait vivante, comme si chaque seconde qui passait révélait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Était-ce vraiment un homme, ou une manifestation de ses propres cauchemars, la solitude, la culpabilité, la terreur de ne jamais fuir son passé? Enfin, il parla, sa voix basse et rauque, comme le vent raclant à travers des feuilles sèches, « Je vais à Harrowfen. J'ai besoin d'un trajet. » Elle avala, essayant d'ignorer l'inquiétude qui se levait dans son estomac, un mélange de peur et de curiosité morbide. Quelque chose en lui, ses yeux vides, son immobilité surnaturelle lui donnait des frissons, mais elle ne pouvait pas le préciser. Était-ce juste son esprit épuisé qui lui jouait des tours, ou un instinct plus profond l'avertissant que la route elle-même était vivante, affamée, attendant qu'elle commette une erreur? Une partie d'elle, brisée par la solitude et désespérée de connexion, voulait croire qu'il était simplement un voyageur perdu, comme elle. Mais une autre partie, plus sombre, se souvenait des anciens contes qu'elle avait entendus enfant, légendes de routes maudites, de vagabonds qui ne revenaient jamais, d'ombres qui attendaient patiemment pour dévorer les âmes des imprudents. Après un moment d'hésitation, un combat silencieux entre la peur paralysante et le besoin humain de mettre fin à son isolement, elle déverrouilla la porte du passager. « D'accord, montez », dit-elle, essayant de paraître décontractée, bien que son cœur battait la chamade, chaque battement un rappel de la culpabilité qu'elle portait. Et si elle se trompait? Et si cet acte de gentillesse ou de faiblesse était exactement ce que la route attendait pour la piéger? L'homme bougea avec une grâce troublante, ouvrant la porte et glissant sur le siège à côté d'elle sans un mot, son entrée silencieuse amplifiant l'angoisse surréaliste qui enveloppait Lena. Une odeur légèrement aigre, comme la pourriture ou un souvenir oublié,
persista dans l'air alors qu'il s'installait, sa présence rendant la voiture plus petite, plus étroite, comme si l'espace lui-même se rétrécissait sous le poids de son intention menaçante. Lena se força à regarder devant, se concentrant sur la route alors qu'elle appuyait sur l'accélérateur, ses mains serrant le volant trop fort, chaque tremblement de ses doigts faisant écho à la peur qu'elle essayait de réprimer, la peur qu'elle avait déjà perdue, déjà sombrée dans un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. L'homme resta silencieux pendant plusieurs minutes, ce qui convenait parfaitement à Lena au début. Mais le calme commença à ressembler de moins en moins à un soulagement et de plus en plus à un nœud coulant qui se resserrait, chaque seconde étirant ses nerfs plus finement. Elle pouvait sentir ses yeux sur elle, la brûlant depuis le côté, mais elle refusa de regarder, son regard fixé sur le ruban sombre d'asphalte devant. La radio, qui jouait une douce mélodie folk, s'éteignit soudainement, remplacée par un grésillement qui emplissait la voiture comme un murmure menaçant, reflétant l'angoisse qui s'insinuait dans ses pensées. Était-ce vraiment un homme, ou une projection de son esprit brisé, invoqué par des années de culpabilité pour avoir abandonné sa famille, de peur de ne jamais échapper à la monotonie qui définissait sa vie? Enfin, il brisa le silence, sa voix basse et rauque, comme du gravier sous les pieds, « Vous savez, j'attends ce trajet depuis longtemps. » La prise de Lena sur le volant se resserra, ses jointures blanchissant alors qu'un frisson courut le long de sa colonne vertébrale. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix à peine stable. Il se pencha plus près, son souffle froid contre son oreille, envoyant un frisson à travers elle qui semblait être le toucher de la mort elle-même. « J'ai attendu quelqu'un comme vous. Voyez-vous, j'ai besoin non seulement d'un trajet, j'ai besoin d'un compagnon. » Son cœur rata un battement, les mots si inattendus qu'ils semblaient un coup physique. Avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta, sa voix tombant à un murmure qui semblait glisser à travers la voiture. « Et j'ai attendu si longtemps, je ne peux pas avancer sans vous. » Un frisson la traversa, glacial et tranchant, alors qu'elle tournait légèrement la tête pour découvrir que l'homme n'était plus assis à côté d'elle. À sa place flottait une ombre sombre, un vide qui semblait s'étendre dans l'air, remplissant le siège passager d'une absence qui semblait vivante, partie de la nuit elle-même, se nourrissant de sa terreur croissante. Lena écrasa les freins, la hatchback hurlant pour s'arrêter, les pneus criant contre l'asphalte, mais l'ombre ne bougea pas. C'était comme si elle avait toujours été là, une extension de la volonté malveillante de la route, l'observant avec des yeux invisibles. Sa respiration venait rapide et superficielle, sa poitrine se serrant alors qu'elle fixait l'endroit vide où l'homme avait été. Il avait disparu, et le monde autour d'elle semblait se refermer, les arbres se penchant plus près, leurs branches noueuses tendues comme des doigts squelettiques, la route s'étendant à l'infini dans l'obscurité. Dans le rétroviseur, quelque chose clignota, un aperçu fugace de l'homme debout loin derrière, au bord de l'autoroute, son pouce toujours tendu, un geste moqueur qui fit accélérer le pouls de Lena. Elle passa la voiture en mode conduite, accélérant pour fuir, les phares coupant à travers l'obscurité, mais peu importe à quelle vitesse elle conduisait, la silhouette semblait la suivre, toujours juste hors de sa vision périphérique, une ombre persistante qui refusait de s'estomper. Sa respiration venait en halètements irréguliers alors qu'elle serrait le volant, ses jointures blanches, ses yeux clignotant constamment vers le miroir, mais la route derrière était vide, avalée par l'obscurité épaisse. Pourtant, le sentiment d'être observée, d'être traquée, ne la quitta jamais. Elle essaya de se convaincre que c'était juste son esprit qui lui jouait des tours, l'épuisement de la longue conduite la rattrapant, mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas, quelque chose d'ancien, quelque chose qui l'avait marqué au moment où elle s'était arrêtée. Les phares de sa voiture coupaient à travers la nuit, illuminant la route sinueuse devant, mais le silence inquiétant pesait sur ses oreilles comme un poids suffocant, chaque silence un rappel de son isolement, de sa culpabilité, de sa peur de l'inconnu. De temps en temps, elle pensait voir un mouvement dans le coin de son œil, des ombres qui bougeaient, des figures qui traversaient les arbres. Mais chaque fois qu'elle regardait, il n'y avait rien, juste l'obscurité infinie se moquant de sa paranoïa. Lena secoua la tête, essayant de se concentrer, de secouer l'inquiétude qui s'était installée dans ses os. Ce n'est que l'isolement, marmonna-t-elle pour elle-même, juste la fatigue. Mais même en disant ces mots, elle savait qu'ils étaient un mensonge, une tentative désespérée de s'accrocher à la santé mentale alors que la route resserrait son emprise. Le son des pneus grinçant contre le gravier la fit sursauter, elle ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait ralenti. Son pied appuya plus fort sur l'accélérateur, le moteur rugissant alors qu'elle poussait la voiture plus vite, mais le sentiment ne se dissipait pas, il s'intensifiait. L'ombre sur le siège passager, celle qu'elle avait aperçue du coin de l'œil, persistait encore, une présence qui semblait à la fois réelle et irréelle, comme si elle existait dans l'espace entre ses peurs et la fin de la route. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge sur son tableau de bord, minuit 45. Elle était sur cette route depuis plus d'une heure depuis qu'elle avait pris l'autostoppeur, et Arrowfen était censé être juste après le virage, mais la route devant elle s'étendait à l'infini, serpentant à travers des arbres qui semblaient se pencher plus près à chaque seconde qui passait, leurs branches sombres comme des doigts tordus prêts à l'attraper dans leur emprise.
C'est alors qu'elle l'entendit une voix douce et murmurante venant du siège à côté d'elle, un son si faible qu'il semblait un souffle contre son oreille. Le cœur de Lena bondit dans sa gorge, et elle tourna brusquement la tête sur le côté, mais il n'y avait personne, pas d'autostoppeur, pas de figure, juste le siège vide, dont l'absence était plus terrifiante que n'importe quelle présence pourrait l'être. Sa respiration s'accéléra, ses mains tremblantes alors qu'elle fixait le côté passager. « Qui est là ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, fragile sous le poids de sa peur. La voix répondit de nouveau, lente et délibérée, son ton déformé et creux, comme un écho d'une tombe oubliée, « Je t'ai dit, j'ai besoin d'un compagnon. » Ce n'était pas la voix de l'autostoppeur, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, portant le poids de nombreuses âmes perdues. Le corps de Lena se glaça alors que la réalisation la frappait, une compréhension viscérale qu'elle avait trébuché sur quelque chose bien au-delà de son contrôle. Elle écrasa les freins, amenant la voiture à un arrêt strident, le choc soudain lui faisant tourner la tête, mais elle s'en fichait. Elle passa la voiture en marche arrière, son pied appuyant si fort sur la pédale que ses jambes commencèrent à se crisper, la hatchback glissant en arrière, les pneus hurlant contre le gravier alors qu'elle cherchait frénétiquement dans le rétroviseur. Rien, la route derrière elle était vide, encore. Mais la voix revint, cette fois plus forte, plus proche, comme si elle murmurait directement dans son oreille, « J'ai besoin de toi. » Lena hurla, ses mains tremblantes alors qu'elle frappait le levier de vitesse pour le remettre en marche avant, écrasant la pédale de nouveau, la voiture bondissant en avant avec une force presque violente. Mais peu importe à quelle vitesse elle conduisait, la voix restait avec elle, suspendue dans l'air comme un écho persistant, ses mots s'insinuant dans son esprit, se nourrissant de sa terreur. Sa tête tournait maintenant, le poids de son environnement pressant sur elle comme une entité vivante et respirante, les arbres trop proches, les ombres trop épaisses, la route se déplaçant sous elle, s'étirant et se tordant de manière qui défiait la nature. La route ne se terminait pas, elle continuait à s'étendre à l'infini, une boucle maudite qui se moquait de son désespoir. Un éclair de mouvement attira son regard, l'autostoppeur était là de nouveau, debout au milieu de la route, mais cette fois, il n'était pas seul. L'entourant, il y avait plus de figures, des ombres, des formes, des scintillements de mouvement comme des silhouettes à moitié formées, leurs visages obscurcis mais leurs yeux brillant faiblement comme des braises dans l'obscurité. Lena écrasa de nouveau son pied sur le frein, son cœur battant, et fit un écart avec la voiture, évitant de justesse les figures qui semblaient émerger de nulle part, leurs membres longs et tordus s'étendant vers elle. Elle pouvait entendre le son de leurs pas, doux au début, puis plus fort, plus rapide, comme si quelque chose la poursuivait, leur fin reflétant le vide qu'elle avait ressenti en elle depuis si longtemps. Son esprit s'emballa, l'autostoppeur n'avait pas été réel, pas comme elle l'avait pensé. Il n'avait jamais été un homme ayant besoin d'un trajet, il avait été autre chose, quelque chose de sombre, quelque chose qui l'attendait, attiré par la culpabilité et la solitude qu'elle portait. Elle n'était pas seulement en train de conduire sur une route solitaire, elle était au cœur de leur domaine, un tronçon maudit de terre où les âmes perdues étaient piégées, se nourrissant de la peur et du désespoir de ceux qui osaient le traverser. Elle aurait dû faire demi-tour quand elle l'avait vu pour la première fois, mais il était trop tard maintenant. Elle accéléra, les yeux fous, traversant la forêt sombre à toute vitesse, ne se souciant pas de l'endroit où la route la mènerait, son esprit embrouillé, les pensées s'entrechoquant alors que ses mains tremblaient contre le volant. Puis cela arriva, le monde autour d'elle commença à se déformer. Les arbres, autrefois grands et distants, semblaient se pencher vers la voiture, leurs branches craquant et gémissant comme des membres torturés, leurs ombres s'étendant sur le pare-brise comme des tentacules vivants. Les phares clignotèrent, projetant des ombres dures et saccadées qui dansaient et se tordaient en forme grotesque, comme si la nuit elle-même était vivante et affamée. « Tu ne peux pas partir » murmura la voix, plus seule maintenant, le son de centaines de murmures emplissait la voiture, l'étouffant, leurs mots faisant écho à ses peurs les plus profondes. L'échec, l'abandon, l'isolement éternel. Ses yeux passaient d'un côté à l'autre, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient les yeux inhumains, des yeux brillants la regardant de toutes les directions, leur fin reflétant le vide en elle. Son pouls battait à ses oreilles alors qu'elle haletait, « S'il te plaît, arrête !» Ses doigts se crispant sur le volant, sa prise glissant alors qu'elle perdait sa emprise sur la réalité, son sens du contrôle se délitant sous l'attraction malveillante de la route. Devant, la route s'ouvrit, et elle vit des lumières, un petit village, Harrowfen, mais en s'approchant, les lumières commencèrent à clignoter, les bâtiments dans l'ombre, leurs contours déformés comme des mirages s'estompant et réapparaissant. Le moteur de la voiture bégaya, les lumières s'éteignant complètement, plongeant le monde de Lena dans l'obscurité, la destination finale de sa terreur. Les yeux de Lena s'ouvrirent d'un coup. Elle était encore dans la voiture, mais tout semblait faux, elle ne bougeait plus. La hatchback était garée sur le côté de la route, les arbres étrangement immobiles, le monde autour d'elle d'un calme inquiétant, le poids oppressant du silence pesant lourdement dans l'air, brisé seulement par le craquement occasionnel des branches dans la forêt. La voiture, autrefois un refuge, semblait maintenant une tombe, une prison d'où il n'y avait pas d'échappatoire,
ses limites se resserrant autour d'elle comme la prise de sa propre culpabilité. Alors que les derniers vestiges de la lumière de la lune filtraient à travers le pare-brise, un vent glacial balaya l'intérieur, faisant trembler les fenêtres, la température à l'intérieur chutant brusquement. Elle pouvait voir son souffle s'embuer dans l'air, un rappel visible de l'angoisse froide qui la consumait. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de dissiper le brouillard dans son esprit, mais tout semblait déplacé, hors du temps. Était-ce la réalité, ou avait-elle traversé quelque chose d'autre entièrement? Là, sur le siège passager, se trouvait l'autostoppeur, plus un homme, plus rien d'humain. Sa forme changeait, se tordait, l'obscurité l'avalant tout entière jusqu'à ce que seuls ses yeux restent, brillant faiblement dans l'obscurité, froids et impitoyables comme deux vides jumeaux. Une voix, maintenant froide et menaçante, remplit la voiture, « Tu n'aurais jamais dû me prendre. » La dernière chose que Lena ressentit fut le toucher glacé de quelque chose qui la tirait vers l'ombre, et puis elle disparut, son corps semblant lourd comme du plomb alors qu'elle restait assise là, fixant l'abîme de la route sombre, ses mains toujours serrant le volant, le silence oppressant assourdissant, brisé seulement par le craquement des branches, un son qui faisait écho au craquement de sa propre santé mentale. Le corps de Lena souffrait d'une douleur sourde et pulsante, son esprit un tourbillon de pensées incohérentes luttant pour se libérer du brouillard qui enveloppait sa conscience. Elle ne pouvait pas se rappeler depuis combien de temps elle avait d'abord conduit sur cette route maudite jours, semaines, années. Le temps n'avait plus de sens ici, dans cet espace liminal où l'autoroute se tordait à travers une nuit sans fin, une prison d'ombre et de désespoir. Elle se tenait au bord de la route maintenant, le monde autour d'elle un vide de formes sombres tourbillonnantes, ses sens émoussés mais encore conscient d'une présence qui la regardait depuis les profondeurs de la forêt sombre, quelque chose qui rôdait juste au-delà du scintillement de sa conscience déclinante. La route était étrangement silencieuse, pas de pas, pas de murmure, seulement le bruissement distant, presque inaudible, du vent à travers les arbres, un son qui semblait se moquer de la vie qu'elle avait autrefois connue. Puis, hors du calme, vint un clic, un son qui semblait surgir de la route elle-même, doux et rythmique, résonnant dans son crâne comme un battement de cœur qu'elle ne pouvait plus revendiquer comme sien. Le corps de Lena se raidit alors que le son devenait plus fort, plus proche, incontestablement pour elle. Un frisson lui parcourut l'échine, ses yeux se dirigeant vers l'horizon, où, juste au-delà du bord de la route, elle vit le premier scintillement de mouvement, une ombre d'abord, petite, comme un souffle de vent glissant à travers une fissure dans la réalité, mais puis elle grandit, lentement, régulièrement, jusqu'à prendre forme, une autre figure. Son cœur battait dans sa poitrine, sa respiration superficielle, la panique s'insinuant comme une marée. Elle voulait tourner et courir, mais ses jambes semblaient de pierre, lourdes et immobiles, piégées comme toujours dans cet endroit maudit sans fin. La figure se rapprochait, humanoïde, grande et anormalement mince, ses membres s'étirant et se pliant à des angles impossibles, son corps enveloppé d'ombre, ses traits indistincts. Mais Lena pouvait sentir ses yeux sur elle, froids, malveillants, fixes, perçant l'obscurité, se nourrissant de sa peur. La chose semblait glisser sur la route, ses mouvements lisses et fluides, comme si elle faisait partie de la nuit elle-même, une extension de la faim insatiable de la route. Elle s'arrêta devant elle, sa forme s'étirant et se déformant comme un liquide, comme si la réalité ne pouvait pas contenir sa forme, sa présence suffocante, pressant de tous côtés comme si l'air s'était transformé en quelque chose de solide et lourd. Lena ne pouvait pas détourner le regard, les yeux de la créature étaient hypnotiques, l'attirant plus profondément dans leur regard, la forçant à se perdre dans leur vide, un miroir du désespoir qu'elle avait porté pendant des années. Puis elle parla, sa voix froide, comme le son de 1000 voix murmurant à l'unisson, non pas une question mais une affirmation, « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas, il n'y avait rien à dire. Elle avait depuis longtemps cessé de comprendre le but de cette route, les créatures qui la parcouraient, ou la malédiction qui l'avait liée à cet endroit. Elle ne pouvait pas se souvenir de quoi que ce soit, qui elle avait été, à quoi ressemblait sa vie avant ce cauchemar. La créature d'ombre inclina la tête, comme si elle savourait sa confusion, puis fit un pas en avant, sa forme devenant plus distincte, plus solide à chaque seconde qui passait. « Tu fais partie de la route maintenant », murmura-t-elle, sa voix s'insinuant dans son esprit, rampant dans ses pensées comme un parasite. « Tu ne partiras jamais. Tu nous appartiens pour toujours. » La poitrine de Lena se serra, une nouvelle vague de panique la submergeant, menaçant de la noyer dans son intensité. Elle voulait hurler, se battre, mais son corps ne lui appartenait plus, ses membres figés, verrouillés sur place, son esprit un prisonnier de l'entité devant elle. Mais puis, juste au moment où l'ombre de la créature semblait l'avaler tout entière, la route changea, le sol sous ses pieds trembla, et le monde autour d'elle ondula comme un mirage. Les arbres se déformèrent, s'étirant et se tordant en formes impossibles, l'air s'épaississant avec l'odeur de pourriture et de décomposition. Avant que Lena ne puisse comprendre ce qui se passait, elle était ailleurs, les perdue. Le corps de Lena sursauta en se réveillant de nouveau, mais cette fois, c'était différent, elle n'était plus sur la route, ne se tenait plus devant cette créature tordue et informe.
À la place, elle se retrouva dans un endroit à la fois familier et étranger, un royaume existant dans l'espace entre les mondes. L'air était épais de brouillard, le sol sous ses pieds doux et humide, comme si la terre elle-même était vivante, respirant sous elle. Les arbres se dressaient, grands et sombres, leurs branches tordues tendues comme des griffes, leur écorce lisse d'une substance noire et visqueuse qui pulsait d'une vie propre. Et il y avait d'autres des figures, des milliers d'entre elles, éparpillées à travers le paysage sombre comme des ombres oubliées, chacune une silhouette d'une âme perdue piégée ici, juste comme elle. Leurs visages étaient obscurcis, leurs yeux vides, leur corps tressautants et se contorsionnant de manière surnaturelle, comme poussés par une force invisible. Léna fit un pas en avant, ses jambes tremblant sous elle, son cœur battant dans sa poitrine, son corps bougeant de lui-même, guidé par une attraction invisible qui l'attirait vers les autres. Alors qu'elle marchait, elle passa devant l'un d'entre eux, un homme, son dos voûté, ses mains tendues devant lui, comme s'il tendait la main vers quelque chose ou quelqu'un, ses yeux vacants, sa bouche légèrement ouverte mais silencieuse, perdue dans un vide éternel. Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle reconnaissait cet endroit, ce n'était pas un royaume des vivants, mais une prison pour les âmes perdues qui avaient autrefois voyagé sur la route, un limbo où les morts erraient, leurs souvenirs effacés, leurs identités volées, leurs corps tordus en forme grotesque par la malédiction de la route. Elle était devenue l'une d'entre elles. Une autre figure trébucha près d'elle, son visage un masque grotesque de traits tordus, couvert de boue, ses mains griffues et recouvertes de la terre de la route. Elle regarda Léna, ses yeux brillants de ce même feu froid et affamé, mais sa bouche ne bougea pas, elle n'en avait pas besoin. La route avait déjà consumé son âme, et Léna le sentit alors, une faim profonde, primitive, un vide dans ses entrailles qui ne pouvait jamais être comblé. La route mourait de faim, et elle en faisait maintenant partie, le besoin de nourrir, de revendiquer de nouvelles âmes accablant, s'infiltrant en elle, la remplissant du désir d'atteindre, de prendre une autre âme et de l'ajouter à la collection sans fin. Mais quelque chose était différent cette fois. Les yeux de Léna clignotèrent vers l'horizon, la route était encore là, s'étendant devant elle comme un ruban sombre dans la nuit, mais les ombres qui avaient autrefois été si oppressantes, si consumantes, semblaient maintenant reculer, s'éloignant au loin. Une lumière faible scintillait de l'autre côté de la route, un éclat distant mais indéniablement réel, la première lumière qu'elle avait vue en ce qui semblait être une éternité. Son cœur battait plus vite. Était-ce vraiment une issue? La lumière semblait l'appeler, un phare clignotant au loin, et elle ne savait pas où cela menait, mais elle savait une chose pour sûre, elle devait l'atteindre. Sans réfléchir, sans hésitation, Léna commença à courir, ses pieds martelant la terre humide, son corps bougeant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait, s'éloignant des figures, des autres âmes perdues, de la faim qui menaçait de la consumer. Elle courait vers quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait mettre fin à ce tourment. Mais alors qu'elle courait, la route semblait s'étendre à l'infini devant elle, la lumière devenant plus faible, plus elle s'approchait, jusqu'à ce qu'elle clignote et disparaisse complètement, avalée par l'obscurité. Léna s'arrêta net, sa respiration venant en halètements irréguliers, la route silencieuse de nouveau, l'air épais et suffocant, les figures autour d'elle continuant de la regarder avec des yeux vides. Puis un son brisa le silence, un clic doux, la route changeant, la ramenant en arrière. Elle avait joué un rôle dans son jeu éternel, tout comme les autres. La route n'avait ni début ni fin, personne n'échappait aux créatures, aux âmes perdues, à la fin sans fin. Tout faisait partie du même piège. Le cœur de Léna sombra. Elle ne courait pas vers la liberté, elle n'avait fait que courir plus profondément dans le piège, plus près du cœur sombre de la route. La route était vivante, et elle n'était qu'une pièce de plus de sa faim insatiable, une âme perdue de plus, piégée dans le cycle sans fin. Alors que les ombres se refermaient sur elle une fois de plus, Léna réalisa la vérité. Il n'y avait pas d'issue, pas d'échappatoire à la route, pas pour elle, pas pour personne. Le cœur de Léna battait dans sa poitrine alors que l'obscurité semblait se resserrer autour d'elle, sa respiration venant en halètement rapide et superficiel, l'air oppressant rendant chaque mouvement comme si elle traversait une épaisse poix. Les âmes perdues, ces figures aux yeux creux et sans âme, restaient là, observant, immobiles, leur présence un poids constant sur sa conscience. Elle faisait partie de la route maintenant, tout comme elle l'était devenue, et il n'y avait pas d'échappatoire à son emprise. Pourtant, au plus profond d'elle, elle ressentait un faible pouls de défi, un éclat de résistance qui refusait de céder, allumé par l'aperçu fugace de la lumière qu'elle avait vue lointaine, faible, mais assez réelle pour allumer l'espoir avant de disparaître, se moquant d'elle par sa cruauté. Elle resta immobile un instant, le brouillard lourd tourbillonnant autour d'elle, suffocant dans son silence, son corps souffrant d'une fatigue sans fin. Mais elle ne pouvait pas se reposer, pas maintenant, pas quand elle avait entrevu quelque chose au-delà de la portée de la route. Cette lumière aurait pu être une illusion cruelle, juste un autre jeu de la route avec son espoir fragile, mais elle refusait de le croire. Il devait y avoir quelque chose de plus, une manière de se libérer. Ses yeux scrutèrent l'horizon, le paysage maintenant surréaliste, déformé, surnaturel, comme un monde peint avec des coups de pinceau de folie.
Les arbres ne semblaient pas appartenir au même espace, leurs membres tordus et contorsionnés à des angles étranges, l'air ayant un goût amer et métallique, chargé de quelque chose d'ancien et de corrompu, un résidu de la fin éternelle de la route. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange, le son de pas. Au début, elle pensa que c'était juste son imagination, les échos des âmes perdues autour d'elle, mais non, ceci était réel, de nouveaux pas, le lourd frottement de bottes sur le gravier. La respiration de Léna se bloqua dans sa gorge, et elle tourna lentement, ses yeux scrutant l'obscurité. Depuis le bord lointain de la route, elle le vit, une figure marchant vers elle, son contour à peine visible contre le noir profond de la nuit. Il était grand, portant un long manteau qui ondulait derrière lui comme une ombre, son visage obscurci par un chapeau à large bord qui projetait ses traits dans l'obscurité. Les pas devinrent plus forts alors qu'il approchait, et le pouls de Léna s'accéléra. Était-ce une autre âme perdue, ou quelque chose d'autre, quelqu'un, ou quelque chose, lié à la malédiction de la route? La figure s'arrêta juste devant elle, sa présence envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale, un froid qui s'infiltrait dans ses os, reflétant l'angoisse qu'elle portait depuis des années. Il ne parla pas, ses yeux brillant faiblement sous le bord de son chapeau, mais il n'était pas humain, des piscines noires, sombres et infinies, comme les profondeurs d'un abîme qui menaçait de l'engloutir tout entière. La bouche de Léna s'assécha, ses lèvres s'entr'ouvrant pour parler, mais aucun mot ne vint, sa voix volée par le poids de sa peur. « Tu cherches la lumière », dit enfin l'homme, sa voix basse et graveleuse, son accent étrange, inconnu, comme s'il appartenait à une époque oubliée, une voix portant le poids des siècles. Mais la route ne lâche pas ceux qui sont marqués, pas facilement. Le cœur de Léna battait la chamade, un rythme frénétique dans sa poitrine. « J'ai besoin de partir », étouffa-t-elle, sa voix étrangère, faible, comme si elle ne lui appartenait plus, érodée par la malédiction de la route. « Je l'ai vue, la lumière. Il doit y avoir un moyen. » L'homme inclina la tête, un étrange sourire se formant sur ses lèvres, mais ses yeux ne trahissaient rien d'autre que le vide, un vide qui reflétait son propre désespoir. « La lumière est une illusion, un piège, » dit-il, ses mots la transperçant comme un couteau. « Elle t'attire, offre de l'espoir, mais elle ne sera jamais réelle. » Ces mots piquèrent, mais Léna ne pouvait pas se détourner, elle devait savoir. « Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que cet endroit ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant, tremblante d'un mélange de peur et de défi. Le sourire de l'homme s'estompa, et pendant un moment, l'air autour d'eux sembla devenir plus froid, le brouillard s'épaississant comme s'il répondait à son humeur. « Ce n'est pas juste n'importe quelle route, » dit-il, sa voix s'approfondissant, portant le poids d'une malice ancienne. « C'est le chemin des âmes perdues, et toi, ma chère, tu en fais maintenant partie. »« Non » cria Léna, sa voix se brisant, un son brut arraché des profondeurs de son âme. « Je refuse, je ne deviendrai pas comme eux. Je ne le ferai pas. » Les yeux de l'homme brillèrent dans la lumière faible, son expression durcissant alors qu'il faisait un pas en avant, sa silhouette dominant au-dessus d'elle, une ombre qui semblait grandir à chaque seconde. « Tu le es déjà, » dit-il, sa voix froide et définitive. « La route revendique tout en son temps. Elle te tord, te façonne à son image. Tu ne t'échapperas jamais sauf si... » Il marqua une pause, son sourire revenant, cruel et savant. « Sauf si tu fais un choix. » Les yeux de Léna se rétrécirent, la suspicion s'enflammant dans sa poitrine. « Un choix ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure, teinté d'effroi. Le sourire de l'homme s'élargit, un étirement grotesque qui envoya un frisson à travers elle. « Oui » dit-il, faisant un geste vers les âmes perdues qui se tenaient comme des statues au loin, immobiles et silencieuses. « Tu peux les rejoindre. Devenir partie de la route. Tu seras libre du tourment de chercher, libre de la faim dévorante qui te consume. » Léna recula, horrifiée, son esprit s'emballant avec des images de ces figures aux yeux vides, leur forme tordue un miroir du destin qu'elle craignait le plus. « Non » murmura-t-elle, sa voix tremblante, « je ne le ferai pas. Tu penses avoir le choix, mais tu n'en as pas vraiment, » dit l'homme, reculant, son corps clignotant et apparaissant et disparaissant comme un mirage, se dissolvant dans le brouillard. « Tu verras, c'est la seule voie. Lumière, fin, c'est tout pareil. » Il se tourna, s'éloignant, sa figure fondant dans le brouillard, ses pas s'estompant dans le néant, ne laissant que les échos de ses mots, une promesse sombre qui glaça Léna jusqu'à l'os. Elle resta debout dans le brouillard qui s'épaississait, son esprit vacillant, les paroles de l'homme la troublant jusqu'à la moelle. La lumière, la route, les âmes, tout cela était-il un grand piège? Y avait-il vraiment une issue, ou avait-elle été marquée dès l'instant où elle s'était arrêtée? Ses pieds bougèrent avant que son esprit ne décide, se tournant pour affronter le long tronçon de route qui semblait s'étendre à jamais, l'horizon hors d'atteinte, l'obscurité pressant de tous côtés. Elle ne pouvait pas revenir en arrière, ne pouvait pas rejoindre les autres, et ainsi Léna commença à marcher de nouveau, ses pas lents mais déterminés. La route l'avait déjà revendiquée, mais elle s'accrochait à l'étincelle la plus faible de résistance, allumée par le souvenir de cette lumière.
Cela devait vouloir dire quelque chose, n'est-ce pas? Mais alors qu'elle marchait, la route se tordit, changeant sous ses pieds, le monde autour d'elle se déformant. Le paysage clignota comme un écran cassé, affichant des images d'endroits qu'elle ne reconnaissait pas, des visages qu'elle ne connaissait pas mais dont les yeux lui semblaient étrangement familiers. Étaient ses yeux, ou ceux des autres qui avaient erré sur ce chemin avant elle? Les ombres s'étirèrent plus longuement, l'atteignant, l'attirant avec une force invisible, leur fin faisant écho au vide en elle. Soudainement, une voix différente, inconnue, murmura depuis l'obscurité, « Ne suis pas la lumière ». Léna se figea, son sang se glaçant, son corps se tendant alors qu'elle tournait sur elle-même, mais il n'y avait personne là. La voix était venue de partout et de nulle part à la fois, un écho inquiétant qui tordait ses pensées, se nourrissant de son doute. La route gémit sous ses pieds, un son profond et résonnant qui semblait surgir de la terre elle-même, l'air s'épaississant, pressant sur elle, les ombres pulsant d'une vie propre, comme si le tissu même de la réalité se déchirait. Léna recula en titubant, la panique montant dans sa gorge, son cœur battant comme un tambour dans ses oreilles. Puis, au loin, elle la vit de nouveau, la lumière, faible, à peine un scintillement, mais l'appelant avec la même attraction insistante qu'auparavant. Elle ne devrait pas la suivre et elle le savait, ne devrait pas, mais la faim en elle, le vide dévorant qui avait pris racine dans son âme, lui murmurait que la lumière promettait paix, échappatoire. Sans réfléchir, Léna fit un pas en avant, attirée par l'illusion, vers l'espoir qui pourrait la détruire, le piège de la route se resserrant alors qu'elle se rendait à son cycle éternel.